C'est à Gardilly, près de Lyon, que naquit Jean-Marie Baptiste Vianney le 8 mai 1786. Ses parents, Mathieu Vianney et Marie Béluse, étaient deux excellents chrétiens d'une foi à toute épreuve. Leur maison était largement ouverte aux pauvres et aux miséreux. Ils les y accueillaient comme des envoyés de Dieu. Au nombre des malheureux qui vinrent demander asile aux Vianney, prit place un jour un jeune mendiant portant un chapelet autour du cou et n'ayant pour tout bagage qu'un bréviaire, une imitation et le livre des évangiles. C'était Benoît Labre, que l'Église élèverait un jour sur les autels. Le curé d'Ars dira plus tard: « Partout où passent les saints, Dieu passe avec eux. » Quatrième enfant d'une union qui devait être 6 fois féconde, Jean-Marie Baptiste Vianney fut baptisé le jour même de sa naissance. Consacré par sa mère avant sa naissance à la Sainte Vierge, il ne quitta point l'Église sans avoir été présenté devant l'image de la Mère de Dieu. Dès que l'enfant put faire manœuvrer ses petits bras, sa mère lui apprit à joindre les mains en regardant un crucifix. Jean-Marie avait 4 ans quand un jour il disparut sans que sa mère sût ce qu'il était advenu. Elle craignit un malheur et le chercha longtemps. Elle le découvrit enfin priant avec ferveur dans l'étable, blotti entre 2 animaux qui ruminaient paisiblement. Il était d'un caractère impétueux. L'obéissance lui coûtait beaucoup, mais il suffisait que sa mère lui commandât au nom de l'amour de Dieu, pour qu'aussitôt il se soumît avec douceur. Sa mère assistait aussi souvent qu'elle le pouvait à la messe matinale. Son compagnon préféré était le petit Jean-Marie, qui la suppliait lui-même de l'amener. À l'église, pour savoir comment il devait prier, l'enfant n'avait qu'à regarder sa mère, dont le visage recueilli était comme transfiguré par la foi. Devenu plus tard curé d'Ars, il dira: « Après Dieu, je dois tout à ma mère. Jamais un enfant ne doit pouvoir penser à sa mère sans pleurer. » Dès l'âge de 7 ans, l'enfant fut employé aux menus travaux de la ferme. Tandis qu'il conduisait le bétail au pâturage, 4 ou 5 vaches, un âne et 3 brebis, d'une main il tenait son bâton, de l'autre il serrait sur sa poitrine une petite statue de la Sainte Vierge que sa mère lui avait donnée. Dans le vallon de Chantemer, la Dardilly, où il gardait son bétail, il organisait avec sa sœur et ses petits compagnons, bergers, des processions en l'honneur de Notre-Dame. Il se réservait l'honneur de porter la statue. Il s'improvisait prédicateur. Monté sur un tertre, il faisait asseoir devant lui ses petits camarades et leur adressait, à sa manière, des sermons dont la conclusion habituelle était celle-ci: « Alors, mes enfants, soyez bien sages, aimez bien le bon Dieu. »
Mais bientôt survint la grande révolution avec la persécution religieuse. L'enfant ne comprenait pas pourquoi, à Dardilly, les portes de l'église demeuraient continuellement fermées. Fouché, par un arrêté du 8 novembre 1793, avait prescrit de supprimer tous les emblèmes religieux qui se rencontraient sur les chemins. Les calvaires furent abattus, mais Jean-Marie ne s'était pas dessaisi de sa chère statuette qu'il serrait sur son cœur plus tendrement que jamais. Les prêtres traqués devaient se cacher pour exercer leur ministère. La messe se célébrait la nuit dans les granges. Toute la famille Vianney y assistait fidèlement. La route était parfois longue. Jean-Marie allongeait vaillamment ses petites jambes. Sa mère le citait un exemple à ses frères et sœurs qui se plaignaient de leur fatigue. Dans la grange, agenouillé près de ses parents, Jean-Marie priait comme un ange et regardait avec admiration le prêtre proscrit qui, en risquant sa tête, continuait de donner Dieu aux âmes. Et déjà dans son cœur s'éveillait un secret désir, être prêtre lui-même. Ce fut dans une grange que Jean-Marie fit sa première communion. Pendant la cérémonie, par précaution, on avait placé devant la porte une charrette de foin, et pour mieux donner le change, 2 hommes travaillaient à la décharger. Jean-Marie communia avec une dizaine d'autres enfants. Il le fit avec une ferveur qui remplit d'admiration tous les assistants. Plus tard, il ne parlera de cette journée qu'en versant des larmes de bonheur. Cependant, dans la maison des Vianney, on continuait d'héberger les loqueteux. Jean-Marie les accueillait lui-même avec empressement. Il les invitait à s'asseoir autour du foyer et exposait à la flamme les vieux manteaux mouillés par la pluie. Il les servait lui-même à table, et avant qu'ils allassent prendre leur repos sur un épais lit de paille, il leur faisait réciter la prière du soir. Quand Jean-Marie eut 12 ans, il laissa son jeune frère la garde du troupeau et il fut employé par son père aux travaux plus rudes de la culture. Quand il était seul dans les champs, il priait à haute voix ou chantait des cantiques. De temps en temps, il regardait vers le lointain clocher pour mieux garder en son cœur la pensée de la présence de Dieu. Le soir, quand il avait étudié son catéchisme, il faisait à haute voix la lecture de la vie des saints. Cependant, la paix religieuse était revenue en France. Les églises avaient rouvert leurs portes, mais tant de prêtres avaient succombé dans l'horrible tourmente que bien des paroisses demeuraient sans desservants. Les enfants laissés à l'abandon étaient sans instruction religieuse, les chrétiens sans sacrement. Jean-Marie Vianney avait 17 ans. Dans son cœur retentissait l'appel du Christ. « Viens et suis-moi, je te ferai pécheur d'âme. » Il s'ouvrit bientôt près de sa pieuse mère de son ardent désir de répondre à l'appel de Dieu. La cause était gagnée d'avance. Il se jeta dans les bras de sa mère qui pleurait de joie. Son père fut beaucoup plus dur à la détente. Il fit valoir de sévères objections. L'âge de Jean-Marie, le projet qu'il avait de lui confier la direction de la ferme, la pauvreté de la famille, le coût élevé des études. Pendant 2 ans, il se montra inflexible dans son refus. Cependant, près de Dardilly, à Écully, un nouveau curé, l'abbé Charles Ballet,
avait ouvert une école presbytérale pour les garçons aspirant au sacerdoce. Madame Vianney alla le trouver pour plaider la cause de son fils Jean-Marie. L'abbé Ballet hésita à cause de l'âge du jeune homme, dont les études primaires incomplètes étaient déjà lointaines. Cependant, il dit « Envoyez-le-moi, je le verrai. » L'abbé Ballet fut gagné par le sourire lumineux et l'exceptionnelle piété de ce jeune homme de 19 ans. « Soyez tranquille, je vous prends et si c'est nécessaire, je me sacrifierai pour vous. » Chaque matin, Jean-Marie Vianney se rendait au presbytère d'Écully, où il commença ses études de latin en compagnie de garçons beaucoup plus jeunes que lui. Hélas, la grammaire latine lui paraissait rébarbative. Il se sentait embarrassé dès qu'il prenait une plume entre ses doigts. Le soir, à la chandelle, il n'arrivait pas à loger en sa mémoire les règles de déclinaison et de syntaxe latine. L'un de ses jeunes compagnons de classe l'aidait parfois à faire ses devoirs. Excédé un jour par les incompréhensions du jeune homme, il alla jusqu'à le gifler en présence des autres garçons. Bien loin de se croire offensé, l'humble Jean-Marie se mit à genoux devant le petit insolent et lui demanda pardon. À ce spectacle, l'enfant qui venait d'outrager le jeune homme fut touché jusqu'aux larmes et tomba dans ses bras pour lui demander pardon à son tour. Les progrès de Jean-Marie étaient très lents, presque nuls. Il se décourageait. Il lui fallait pour continuer ses études un secours miraculeux du ciel. Il fit vœu de se rendre à pied jusqu'au sanctuaire de la Louvesque, près du tombeau de saint François Régis, l'apôtre du Velay et du Vivarais, en mendiant son pain le long de la route. D'Écully à la Louvesque, on compte une bonne centaine de kilomètres. Le jeune homme arriva exténué au terme de son pèlerinage. Il demeura longtemps agenouillé devant la châsse du Saint, le suppliant de lui obtenir la grâce de savoir assez de latin pour être admis à faire sa théologie. À la suite de ce pèlerinage, il ne devint pas un brillant élève, mais il fit assez de progrès pour ne plus se décourager. Après avoir passé 5 années au presbytère d'Écully et 1 an au petit séminaire de Verrières près de Montbrison, Jean-Marie entra en 1813, à 27 ans, au grand séminaire de Lyon. Le résultat de ses études fut si médiocre que plusieurs fois ses professeurs furent sur le point de le renvoyer. On ne consentit à le garder que parce qu'il était un modèle de piété. Charitablement, quelques-uns de ses condisciples s'offrirent à lui comme répétiteurs. Pour se consoler de ses insuccès scolaires, il allait à la chapelle et au pied du tabernacle, il épanchait son âme et pleurait à son aise. Le 2 juillet 1813,
Après de multiples difficultés où tout autre que lui eût succombé au désespoir, son évêque accepta de lui conférer les ordres mineurs et le sous-diaconat à la primatiale Saint-Jean de Lyon. Il fit ce jour-là le pas symbolique qui le séparait pour toujours du monde. Après la cérémonie, a raconté l'un de ses condisciples, l'usage voulait qu'on se rendît en procession de la primatiale au grand séminaire. Je fus frappé de l'enthousiasme avec lequel il chantait le Benedictus, psaume d'action de grâce. Sa figure paraissait rayonnante. Mu par un pressentiment, je lui appliquai le verset « Et toi, enfant, tu seras un prophète du Très-Haut », en me disant « Il a moins de science que beaucoup d'autres, mais dans le ministère, il fera de grandes choses. » Le 23 juin 1815, il recevait le diaconat, et le 9 août de la même année, l'onction sacerdotale. Il ne nous a pas révélé les émotions de cette journée, mais plus tard, dans ses catéchismes, quand il parlera de la dignité du sacerdoce, il s'écrira « Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Le prêtre ne se comprendra bien qu'au ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. » Ce fut son ancien maître, toujours curé à Écully, qui sollicita et obtint comme vicaire l'abbé Vianney. Les paroissiens d'Écully furent enchantés. M. Vianney nous a tant édifiés tandis qu'il étudiait parmi nous. Que sera-ce à présent qu'il est prêtre? Et ce fut encore M. Ballet, son curé, qui fut son premier pénitent. Il se mit sous la direction spirituelle de celui qui avait été son élève, tant il appréciait sa sainteté. Le curé et le vicaire, dira plus tard un témoin, c'était un saint auprès d'un autre saint. Leur vie était si pénitente que des paroissiens crurent devoir en informer le vicaire général, lequel répondit « Vous êtes bien heureux, Jean d'Écully, d'avoir des prêtres qui font ainsi pénitence pour vous. » Hélas, les deux saints amis ne devaient pas demeurer longtemps ensemble. En décembre 1817, l'abbé Ballet mourait. Avant de mourir, il donna à son cher abbé Vianney ses suprêmes conseils, se recommanda ses prières et lui laissa en héritage sa discipline et son cilice. Au début de février 1818, l'abbé Vianney fut appelé à l'archevêché de Lyon, où le vicaire général lui dit « Je vous envoie comme curé dans un petit village du département de l'Ain. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse. Vous en mettrez. » Le jeune prêtre assura que c'était là son unique et grand désir. Ars était en effet un pauvre petit village, qui comptait à peine 230 habitants. Il était situé à 35 km de Lyon, dans le canton et l'arrondissement de Trévoux, sur le plateau des Dombes. Par suite du mauvais état des chemins, Ars semblait perdu, dans une solitude inaccessible. C'était un trou dans toute la force du terme. Il y a 30 kilomètres entre Écully et Ars. Une charrette portait quelques hardes, un bois de lit, les livres qu'il avait hérités de M. Ballet. Il était accompagné de la mère Bibosque, qui jadis avait pris soin de son trousseau d'écolier. Le nouveau curé eut de la peine à découvrir sa paroisse. Il s'égara même, et durant quelque temps,
s'avança à l'aventure. Il rencontra heureusement un enfant qui paissait ses moutons. Le pâtour lui indiqua la route. « Mon petit ami, lui dit le prêtre, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » C'était là une prophétie. Cet enfant serait le premier des paroissiens d'Ars qui suivrait l'abbé Vianney dans la mort. En approchant du village, l'abbé Vianney aperçut seulement quelques maisons couvertes de chaumes, éparses autour d'une pauvre petite église. Sa première visite fut pour l'église. La paroisse qui était confiée aux soins de l'abbé Vianney était loin d'être fervente. Un paganisme pratique avait gagné les âmes fort peu soucieuses de vie religieuse. On manquait la messe, on travaillait le dimanche, on blasphémait. Le village possédait 4 cabarets, où les pères de famille avaient dépensé le meilleur de leurs gains. Les veilles prolongées très avant dans la nuit entraînaient des désordres graves. L'abbé Vianney commença la réforme de sa paroisse par lui-même en s'imposant une austérité de vie héroïque. Il estima que le presbytère, pourtant bien modeste, avait une installation trop confortable, et il fit reporter chez la châtelaine, mademoiselle Desgarets, le mobilier qu'elle y avait installé. Sachant que pour convertir sa paroisse, il avait besoin de l'aide de Dieu, il consacra à la prière tous ses loisirs. Très tôt le matin, bien avant l'aurore, il quittait son presbytère et une lanterne à la main, il se rendait à l'église, où devant le tabernacle il allait passer une grande partie de la journée. L'après-midi, profitant des visites qu'il faisait à ses paroissiens dans la campagne, il se garait dans les chemins creux, son rosaire à la main. Un jour, un paysan le surprit à genoux sous un arbre. Il criait « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens en retour à souffrir tout ce que vous voudrez, tout le temps de ma vie. » À la prière, il joignait la pénitence. Il faut, disait-il, qu'il en coûte pour sauver les âmes. Il ne tarda pas à donner son matelas à des nécessiteux et il alla coucher dans une pièce humide sur des fagots. Plus tard, c'est son grenier qui deviendra sa chambre à coucher. Il s'allongeait sur le plancher et se servait d'une poutre en guise d'oreiller. Ses jeûnes étaient plus terribles encore. Il restait parfois plusieurs jours sans manger. Il ne se nourrissait la plupart du temps que de pommes de terre qui finissaient par moisir, car il ne les faisait bouillir dans la marmite qu'une fois par semaine. Si le curé d'Ars était avare quand il s'agissait de lui-même, il devenait prodigue quand il fallait secourir les pauvres. D'éculie, il avait apporté la bourse de quelques économies. Elle ne dura pas longtemps, car elle passa tout entière entre les mains des mendiants, à qui il distribua d'abondantes aumônes. Il n'était pas moins prodigue pour embellir la maison de Dieu. Il accumulait autour du tabernacle les dorures, les orfèvreries, les bannières, les ornements. Il fit restaurer sa petite église et y ajouta des chapelles latérales. Il disait au maire du village « Si les rois de la terre ont de beaux palais, à plus forte raison les maisons de Dieu doivent-elles être somptueuses. » Il mettait plus d'ardeur encore pour évangéliser ses paroissiens. Comme le Christ, il donnait le meilleur de sa tendresse aux enfants, à qui chaque matin, dès 6 heures, il faisait le catéchisme, depuis la Toussaint jusqu'à l'époque des communions.
Le dimanche, du haut de sa chaire, il s'adressait à ses paroissiens en une prédication véhémente qui durait près d'une heure. Il se servait de leur langage pittoresque pour les reprendre sévèrement et les invectiver sans ménagement. Il ne transigeait pas sur l'obéissance que l'on doit au commandement de Dieu et de l'Église. En agissant ainsi, disait-il, je fais ce que je dois faire. Il ne faut pas que cela vous irrite. Votre pasteur fait son devoir. Contre ceux qui profanaient le repos du dimanche, il avait des cris de sainte colère. Quand j'en vois qui charrient le dimanche, je pense qu'ils charrient leur âme en enfer. Le dimanche, c'est le bien du bon Dieu. C'est son jour à lui, le jour du Seigneur. De quel droit touchez-vous à ce qui ne vous appartient pas? Pour supprimer les danses, il allait au-devant du ménétrier qui arrivait son violon à la main. « Combien vous donne-t-on » lui demande-t-il, « quand vous faites danser ?»« 10 francs, monsieur le curé. »« Tenez, voici 20 francs, et allez-vous-en. » Et la danse ne pouvait avoir lieu faute de violon. Il s'indignait contre les toilettes scandaleuses ou ridicules, ou s'irritait contre les parents poussant leurs enfants à la coquetterie. Il se moquait des crinolines. L'empereur a fait de belles choses, disait-il, mais il en a oublié une. Il aurait dû faire élargir les portes pour laisser passer les crinolines. Il n'était pas moins sévère pour stigmatiser les fautes contre la charité. Le médisant, disait-il en son langage imagé, est une chenille qui salit les plus belles fleurs en y laissant la trace dégoûtante de sa bave. Survenait-il un orage qui avait ravagé les champs, il reprenait les invectives des prophètes de l'Ancien Testament. Vous faisiez vos récoltes sans penser à Dieu qui vous les donnait. Il vous a dit, je veux vous montrer qu'elles sont à moi, ces récoltes, que vous cueillez en me méconnaissant. Je vais tout reprendre, je vais tout détruire. Par contre, voici comment il parlait des âmes qui travaillent à se maintenir en état de grâce. Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne odeur, comme celle de la vigne quand elle est en fleur. Le curé d'Ars avait une confiance sans borne dans la providence divine. C'est sous ce titre qu'il fonda dans le village un orphelinat où il recueillit les fillettes malheureuses. Cette maison, dans sa pensée, ne devait avoir d'autre pourvoyeur que le Père qui est dans les cieux. Cet orphelinat coûta à son fondateur des soucis de toutes sortes. À certaines périodes, 60 fillettes, et même davantage, s'y trouvaient réunies. Or, toutes ces petites bouches témoignaient d'un grand appétit. Pour les contenter, 100 boisseaux de blé étaient nécessaires chaque mois. Heureusement, la Providence veillait. Plusieurs fois, elle intervint miraculeusement. Vers 1829, la situation était devenue angoissante. La récolte avait été très mauvaise. À la directrice de l'orphelinat, venue dire qu'il ne restait plus de pain, le curé d'Ars ne put montrer que quelques poignées de blé épars sur le plancher du grenier. L'abbé Vianney se rendit à l'orphelinat et fit agenouiller les enfants autour de lui pour demander à Dieu le pain quotidien. Quand la prière fut finie, « Allez chercher le blé qui reste au grenier », dit-il à la boulangère de la Providence. La boulangère monta. Elle eut de la peine à ouvrir la porte du grenier. L'ayant poussé à fond, un flot de froment jaillit à ses pieds. Le grenier était chargé d'un tas en forme de cône qui couvrait toute sa surface. Jamais il n'avait été aussi plein.
Ce fut parmi les nombreux miracles accomplis à Ars l'un des plus éclatants. Lorsqu'en 1818 l'abbé Vianney était arrivé à Ars, la paroisse était dans une situation morale et religieuse fort médiocre. Quelques années après, elle était méconnaissable. Grâce à son curé que l'on écoutait et que l'on vénérait comme un saint, Ars, au milieu des paroisses environnantes, était devenu un îlot de sainteté. Le dimanche était vraiment le jour du Seigneur. Il n'y avait plus aucun respect humain. Dans les champs, par exemple, quand sonnait l'Angélus au clocher, les paysans interrompaient leurs travaux. Les hommes se découvraient, les femmes joignaient les mains. Tous récitaient les 3 Ave Maria. Certains des paroissiens d'Ars parvinrent à un état de vie mystique très élevé. On cite souvent l'exemple d'un brave cultivateur, le père Chafanjon, qui passait de longs moments le matin, avant d'aller à son travail, devant le Saint-Sacrement, sa pioche et sa pelle à ses côtés. « Que faites-vous là si longtemps ?» lui demanda un jour son curé. Le père Chafanjon répondit « C'est bien simple, j'avise le bon Dieu et il m'avise. » Ce simple récit, qui venait souvent sur les lèvres du curé d'Ars, lui amenait chaque fois des larmes dans les yeux. Il regardait le bon Dieu, disait-il, et le bon Dieu le regardait. Tout est là, mes enfants. La renommée du curé d'Ars ne tarda pas à s'étendre. Elle déborda largement les limites de la région. Elle se répandit dans toute la France et jusqu'à l'étranger. De toutes parts, on accourut pour approcher celui qu'on nommait déjà le Saint et recourir à son ministère. Dès 1836, l'affluence des pèlerins fut telle qu'il fallut organiser un service de voitures 3 fois par semaine entre Trévaux et Ars, tous les jours entre Lyon et Ars. Le flot des pèlerins ne fit que s'accroître. Dans la gare de Perrache, la plus importante de Lyon, un bureau spécial était ouvert en permanence pour distribuer des billets à destination d'Ars. Dans les dernières années, on estimait à 300 ou 400 le nombre de pèlerins qui arrivaient chaque jour. La vie du curé d'Ars, d'une héroïque sainteté, se consuma tout entière au service de cette foule qui se renouvelait chaque jour. La journée commençait vers 1h du matin. Il sonnait l'Angélus pour avertir que l'église était ouverte et qu'il se tenait à la disposition des pénitents. Ceux-ci se précipitaient vers son confessionnal. Il ne sortait de son confessionnal que vers 6h en été, vers 7h en hiver, afin de célébrer la messe. Il se préparait à la célébration du Saint-Sacrifice à genoux sur les dalles du cœur. Il se tenait immobile, les mains jointes, les yeux fixés sur le tabernacle. Rien n'était capable alors de le distraire. Il pleurait en célébrant la messe. Quand après la consécration il tenait la Sainte Hostie entre ses mains, il demeurait jusqu'à 5 minutes dans une sorte d'extase. On avait l'impression, dira plus tard un témoin, qu'il voyait le bon Dieu.
Le spectacle du curé d'Ars célébrant la messe a suffi pour convertir plus d'un incroyant. Après l'action de grâce, pour obéir à son médecin et à son évêque, il consentait à prendre une tasse de lait. Et encore s'en privait-il les jours de jeûne, puis il allait confesser les hommes à la sacristie. On vénère encore aujourd'hui dans un angle de cette sacristie le siège aux appuis élevés, où le saint se tenait pour recevoir les aveux des hommes. Pour l'écouter, la foule se pressait dans la petite église. Au rang des fidèles se mêlaient des prêtres, parfois des évêques, des cardinaux. Le pape lui-même eussent été là, que le curé d'Ars n'aurait pas cru devoir faire trêve à sa simplicité coutumière. Après le catéchisme, il sortait de l'église pour se rendre au presbytère. Dans les 3 passages se pressaient les pèlerins, faisant la haie pour recevoir sa bénédiction et solliciter ses faveurs. Il attribuait le bienfait de ces miracles à l'intervention de la sainte de prédilection, sainte Philomène. Un jour, pour ne citer qu'un exemple, une femme infirme appuyée sur des béquilles le supplia de la guérir. « Marchez, lui dit le serviteur de Dieu. Comme elle hésitait, « Mais marchez donc, puisqu'on vous le dit. » L'infirme jeta ses béquilles et se mit à marcher. L'après-midi, dès qu'il le pouvait, après avoir pris un maigre repas, il revenait à l'église pour reprendre, comme il disait, la confession des pauvres pécheurs. Bien que le saint curé confessât 16 et jusqu'à 18 heures par jour, il fallait, pour avoir l'espoir d'approcher le confessionnal, attendre plusieurs jours. On se numérotait pour ne pas perdre son tour. Parfois, sortant du confessionnal, il désignait du doigt tel ou tel pénitent qui désespérait de ne pouvoir approcher. « Vous, mon ami, disait-il, venez, c'est votre tour. » Le curé d'Ars possédait ce don que la théologie mystique appelle l'intuition. Il présidait les événements futurs, il lisait dans les consciences. Souvent, avant que ces pénitents eussent ouvert la bouche, il leur révélait ce qu'ils allaient dire, et parfois ce qu'ils auraient voulu cacher. Mais cela, vous ne le dites pas, et cependant, vous l'avez fait. Il ne rentrait dans son presbytère le soir que vers 8 ou 9 heures. À ce moment, il recevait des prêtres et des religieux avec qui il s'entretenait fort aimablement. Puis, il montait dans sa chambre, récitait matines et laudes et se donnait une cruelle discipline. C'est alors qu'il prenait enfin un peu de repos. On a présumé qu'il ne consacrait pas à ce repos plus de 3 heures. Hélas, durant ces quelques moments de repos, le curé d'Ars était encore en butte aux obsessions extérieures du démon, lequel, en lui enlevant le sommeil, voulait le dégoûter de la prière, de ses pénitences, et l'obliger à renoncer au ministère des âmes. Mais sa chambre, c'était parfois, à l'intérieur, comme un volis de chauves-souris, qui frôlait les solives et s'accrochait au lit. Ou bien c'était comme une main qui tenait un marteau de forgeron et frappait à grands coups sur la porte ou les meubles. L'abbé Vianney dira lui-même « Il ne cesse de me tourmenter la nuit. Quelquefois il me prend par les pieds et me traîne dans ma chambre. C'est parce que je convertis des âmes au bon Dieu. » Le démon fut sur le point de parvenir à ses fins. Le curé d'Ars faillit succomber à une tentative de découragement. Il se croyait ignorant et incapable. Il disait qu'il avait tenté le ciel en acceptant charge d'âme. Il était épouvanté à la pensée de ses responsabilités de curé. En 1840, il forma le projet de se faire trappiste. Une nuit,
Il partit seul sur la route de Villefranche. Soudain, arrivé devant une croix érigée sur le bord de la route, il fut saisi d'inquiétude. Est-ce bien la volonté de Dieu que j'accomplis en ce moment? La conversion d'une seule âme ne vaut-elle pas mieux que toutes les prières que je pourrais faire dans la solitude? Il rebroussa chemin et partit reprendre le joug. Nouvelle tentative de fuite en 1843, puis en 1853. Cette année-là, le 5 septembre, vers minuit, il voulut sortir de son presbytère incognito. Mais l'alerte fut donnée. Le tocsin sonna. Il fut pris en chasse par toute la paroisse qui le suppliait de ne pas partir. Pour récompenser tant d'héroïque sainteté, l'évêque du diocèse, Monseigneur Chalandon, voulut nommer l'abbé Vianney chanoine honoraire. Un jour, il se présenta devant le porche de la petite église, porteur d'un camail. Mais il eut toutes les peines du monde à le placer sur les épaules du saint curé. Quand le cortège entra dans l'église, rapporte la châtelaine du pays, notre pauvre curé, à qui on avait fini par faire endosser de force le camail, ressemblait à un supplicié que l'on mène à l'échafaud la corde au cou. Quelques jours après, Monseigneur Chalandon recevait du curé d'Ars une lettre ainsi libellée. Monseigneur, le camail que vous avez eu la grande charité de me donner m'a fait un grand plaisir, car ne pouvant achever de compléter une fondation, je l'ai vendu 50 francs. Avec ce prix, j'ai été content. En 1855, le curé d'Ars fut inscrit dans la Légion d'honneur. Au préfet de l'Ain, venu à Ars pour le féliciter, il répondit « Je vous en prie, portez votre croix à de plus dignes. Je préférerais à cela quelque chose pour mes pauvres. » Il ne consentit jamais à porter sa croix. Elle figurera seulement un jour sur son cercueil. Si un prêtre, avait dit le curé d'Ars, venait à mourir à force de fatigue, endurée pour la gloire de Dieu, ce ne serait pas si mal. Cette mort fut la sienne. Le 29 juillet 1859, après avoir confessé toute la journée par une température d'orage torride, il rentra à la cure, courbé en deux, appuyé sur le bras d'un prêtre. Il disait « C'est ma pauvre faim ». Il se coucha, se sentant frappé à mort. Une sœur de Saint-Joseph le veilla. Alors qu'elle s'employait à chasser les mouches qui s'abattaient sur son visage en sueur, il dit « Laissez-moi avec mes pauvres mouches, il n'y a d'ennuyeux que le péché. » La porte de la chambre où il expirait s'ouvrait encore de temps en temps. Des paroissiens ou des pénitents se mettaient à genoux pour recevoir une dernière bénédiction. Mais on devait guider sa main défaillante pour qu'il pût faire le geste. Dans l'après-midi du 2 août, vers 3 heures, on lui administra les derniers sacrements. Avant la dernière communion, comme il avait des larmes dans les yeux et qu'on lui demandait pourquoi il pleurait, « C'est triste, répondit-il, de communier pour la dernière fois. » Le jeudi 4 août 1859, à 2 heures du matin, le curé d'Ars s'endormait dans le Seigneur comme un bon ouvrier qui a bien rempli sa tâche. La nouvelle de sa mort se répandit aussitôt dans le monde. Une foule innombrable défila devant la dépouille mortelle.
Après des funérailles grandioses, il fut inhumé dans sa petite église. 44 ans après, il fut béatifié par un pape qui devait lui-même, après sa mort, être placé par l'Église sur les autels. Saint Pie X. Le 31 mai 1925, en la solennité de la Pentecôte, l'humble prêtre, dont les vertus et les miracles avaient, ainsi que l'avait dit Pie X, couvert la France aux yeux des autres nations d'un incomparable éclat, était canonisé par Pie XI. Le corps du saint curé d'Ars est toujours dans la petite église. La chasse qui le renferme est un don des prêtres de France. Ars est devenu un haut lieu spirituel où affluent les pèlerins désireux d'entendre, dans les lieux mêmes où il fut dicté, un des plus émouvants messages de sainteté qu'un homme soit capable de donner ici-bas. Le saint curé d'Ars a été présenté maintes fois par les souverains pontifes comme patron de tous les prêtres qui ont charge d'âme. Aussi, son image préside-t-elle à côté du crucifix, sur le bureau ou devant le prie-dieu d'un grand nombre de prêtres qui le considèrent comme leur modèle. Il a été l'une des gloires les plus pures du sacerdoce.